Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Interbio. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac sciences expérimentales de l'année 2017 session normale. Le sujet de cet exercice est le calcul des probabilités. Dans cet exercice de bac 2017 session normale, on vous propose un sac contenant 8 boules. 2 boules portent le nombre 0. Une boule porte le nombre 1. 4 boules portent le nombre 2. Une boule porte le nombre 4. L'expérience proposée consiste à tirer simultanément 3 boules du sac. Dans la première question, on vous demande de calculer la probabilité de chacun des événements A et B. L'événement A est défini par l'expression « aucune des boules tirées ne porte le nombre 0 ». L'événement B est défini par l'expression « le produit des nombres portés par les boules est égal à 8 ». Dans la deuxième question, on vous propose une variable aléatoire x égale au produit des nombres portés par les 3 boules tirées. Dans la question petit a, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement obtenu pour grand X égale 16. Dans la question petit b, on vous demande de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Afin de réaliser cet exercice avec le minimum de contraintes, au début et avant de répondre aux questions proposées, il faut faire un petit schéma représentant les boules, leurs numéros, etc. Après, il faut calculer cardinal de oméga qui indique le nombre total des possibilités. Dans le cas de cet exercice, on a au total 8 boules et on tire simultanément 3 boules du sac. Donc, cardinal de oméga égale C3 parmi 8 est égal 56. Dans la première question, on doit calculer la probabilité de chacun des événements A et B. L'événement A est défini par l'expression « aucune des 3 boules tirées ne porte le nombre 0 ». Le tirage est donc de la forme 3 0 bar, d'où cardinal de A est égal C3 parmi 6 est égal à 20. Et la probabilité de A est égale cardinal de A sur cardinal de oméga égale 20 sur 56 est égal 5 sur 14. L'événement B est défini par l'expression suivante. Le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est égal à 8. Le tirage a donc l'une des formes 1, 2, 4 ou bien 2, 2, 2. D'où cardinal de B est égal à C de 1 parmi 1 fois C de 1 parmi 4 fois C de 1 parmi 1 plus C de 3 parmi 4 est égal à 4 plus 4 est égal à 8. D'où la probabilité de l'événement B est égale cardinal de B sur cardinal de oméga est égal à 8 sur 56 est égal à 1 septième. Au sujet de la variable aléatoire, le plus important pour un élève de bac sciences expérimentales, c'est d'avoir une idée simple et claire sur les notions de variable aléatoire, valeur de la variable aléatoire, loi de probabilité, espérance mathématique, variance et écart-type et surtout à travers des exemples simples afin de lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour faire des exercices utilisant ces concepts. C'est pour cette raison qu'on a choisi d'utiliser un exemple simple pour introduire ces différentes notions. On a considéré une urne contenant 10 boules, 5 blanches, 3 rouges et 2 noires, et une expérience qui consiste à tirer 3 boules simultanément de l'urne. On s'intéresse au nombre de boules noires dans chaque tirage. Ceci définit une variable aléatoire x dont les valeurs sont x égale à 0, ou x égale à 1, ou x égale à 2, car l'urne ne contient que 2 boules noires. De cette façon, on a réparti l'univers oméga en 3 événements disjoints et complémentaires, x égale à 0, x égale à 1 ou x égale à 2, ce qui veut dire qu'un tirage quelconque est ou bien il ne contient aucune boule noire, c'est le cas x égale à 0, ou bien il contient exactement une boule noire, c'est le cas x égale à 1, ou bien il contient exactement 2 boules noires, c'est le cas x égale à 2. On peut donc calculer la probabilité de chacun de ces événements et on trouve la probabilité de x égale à 0, 7 sur 15, la probabilité de x égale à 1, 7 sur 15, et la probabilité de x égale à 2 est 1 sur 15, ce qui permet
de donner le tableau de la loi de probabilité qui lie chaque valeur de x à sa probabilité. Ensuite, on calcule l'espérance mathématique E de x définie par sigma des xi p de x égale à xi, la variance définie par E de x carré moins E de x le tout au carré, et l'écart type sigma de x qui est défini par racine carrée de la variance. Après cette introduction simplifiée sur la variable aléatoire, revenons à notre exercice de bac. Dans la deuxième question, on introduit une variable aléatoire x égale au produit des nombres portés par les trois boules tirées. Dans la question petit a, on demande la probabilité de l'événement x égale 16. La seule forme de tirage favorable à cet événement est 2, 2, 4. D'où cardinal de x égale 16 égale C2 parmi 4 fois C de 1 parmi 1 égale 6 fois 1 égale à 6. D'où la probabilité de x égale 16 égale cardinal de x égale 16 sur cardinal de oméga égale 6 sur 56 égale 3 sur 28. Dans la question petit b, il faut déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Comme les valeurs de cette variable sont données dans un tableau, alors il faut calculer la probabilité de chacune de ces valeurs. Pour x égale à 0, on peut remarquer que son événement contraire est l'événement A dont la probabilité est égale à 5 sur 14 déjà calculée dans la première question. Donc, la probabilité de x égale à 0 est égale à 1 moins la probabilité de A est égale 9 sur 14. L'événement x égale à 4 est défini par l'expression le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égal à 4. La seule forme du tirage est 1, 2, 2. Donc cardinal de x égale à 4 égale c de 1 parmi 1 fois c de 2 parmi 4 est égal à 6. D'où la probabilité de x égale à 4 est égale cardinal de x égale à 4 sur cardinal de oméga égale 6 sur 56 égale 3 sur 28. Enfin, on a la probabilité de l'événement x égale à 8 est égale à la probabilité de l'événement p. D'où, d'après la première question, p de x égale à 8 égale à 1 septième. D'où la loi de probabilité. Il est représenté par le tableau que vous voyez devant vous.